5 minutes. Un thème. Ami ou pas? Salut Stéphanie, Salut Philippe. t'as une bonne mine. C'est vrai? Ouais, on dirait que t'as rencontré Jésus. Ah non, écoute, jusqu'à preuve du contraire, pas encore, mais j'aurais bien aimé le rencontrer. Tu le rencontres à travers les autres. C'est vrai? Bah ouais, je t'ai bien eu. Ouais, tu m'as eu là. Quand vous êtes 2 ou 3 réunis en mon nom, je suis là parmi vous. Ah, c'est toi Jésus? Il est en moi, mais c'est pas moi. Je pense que là-haut, on découvrira que c'est nous tous, quand on s'est aimé. Moi je Voilà. pense que c'est l'univers, nous tous. Ouais, bah toi en fait, t'appelles l'univers, ce que moi j'appelle Jésus. Ouais, Voilà, c'est la seule différence. c'est la seule différence, c'est vrai. Après, je me marre d'avance parce que là-haut, si tu veux, au moment de notre mort, on va tous se retrouver face à face avec Jésus. Je demande que ça, hein. Et ça va être drôle parce J'ai que... tellement de choses à lui dire. Non mais c'est quand même... On va tous halluciner parce qu'il y a un témoignage d'un homme qui s'appelle Marino Restrepo qui a été kidnappé par les FARC, Ouais. donc un Colombien, et qui a pissé sur la gueule des cathos alors qu'il était d'une famille très catho. Ouais. Par une expérience de mort imminente, il a fait une rencontre en face à face avec Jésus et avec Marie. Et ça a été incroyable pour lui parce qu'il s'est dit « Ah merde, j'avais pas capté que en fait, Jésus c'était Dieu. » Donc moi je me marre d'avance pour tous ceux qui, Moi je me dis... par crainte d'appartenir à une église, n'ont pas voulu mettre de forme humaine à Dieu parce qu'ils vont se retrouver face à face avec Jésus, ils vont se dire « Punaise, mais voilà, en fait c'était vrai. » Mais moi je me dis, doit être surbooké Jésus, quoi. Avec le nombre de morts qu'il y a par jour. C'est un truc de fou, quoi. Mais en fait, on lui appartient parce que on va découvrir à notre mort que on est tous corps du Christ. Donc, il n'est pas débordé puisqu'il a un corps, mais c'est vrai, très élastique. Il a Très un corps, extensible, oui, effectivement. un corps élastique, mystique, mais qui nous comprend tous. Mais dans tous les sens du terme comprendre. Et donc, ceux qui ne l'auront pas vu de leur vivant, ils vont faire une super rencontre. Ceux qui déjà connaissaient son existence avant leur mort, ils vont aussi halluciner. Donc tout le monde va halluciner en fait. Ouais. Moi, ce que j'adore chez toi, c'est ta foi positive. Non, mais vraiment, je te jure. Non, mais c'est plein d'amour. Je suis née dans une famille catholique et moi, je me suis caractérisée agnostique très jeune. J'ai pas été élevée par des parents pratiquants, mais j'ai été à l'école catholique en 6e et en 5e. Donc, j'ai fait le catéchisme, etc. Et j'avais un oncle qui était très pratiquant. Ah oui. Et son épouse aussi. J'avais des grands-parents paternels qui étaient très pratiquants, qui avaient une Vierge Marie au fond du jardin. La Vierge Marie au fond du jardin. C'est ça, non, c'est pas la cabane. Et tu sais, j'ai pas toujours vu des pratiquants catholiques être aussi positifs et bienveillants que toi. Je dis pas ça pour mes grands-parents, paix à leur âme, je les aime plus que tout. Mais force est de constater, je veux dire un truc pas sympa, mais mon oncle avait une façon de pratiquer la religion catholique que je voyais aussi autour de lui, c'est-à-dire je fais ma prière le soir et le matin et je vais me confesser tous les week-ends pour excuser toutes mes saloperies de la semaine. Et j'ai eu cette image-là de la religion catholique, donc du coup, ça m'a pas vraiment séduit. Pour moi, l'amour des autres, c'est pas ça. C'est justement faire du mieux qu'on peut pour ne pas faire les erreurs en étant obligé d'aller se confesser pour expier sa faute. Et quand je parle de faire des erreurs, c'est pas des erreurs qui sont caractérisées par une religion et qui sont dictées par une religion. C'est des erreurs de malveillance qui font du mal aux autres. Pour moi, les vraies erreurs humaines, c'est celle-là. C'est l'erreur qui fait du mal à la personne que tu as en face de toi. C'est le scandale du pardon. L'Église, le pape François l'a défini comme un hôpital de campagne. Donc il n'y a que des malades et il n'y a que des grands pécheurs dans l'Église. C'est pour ça, c'est parce que justement par amour, elle accueille même les grands pécheurs, pas parce qu'elle cautionne leurs actes, mais parce qu'en fait, l'amour de Dieu, il est dirigé pas seulement aux gens qui font du bien, mais il est dirigé en priorité vers ceux qui font du mal. Il y a 2 choses qui nous tiennent à l'Église catholique, c'est l'amour déjà. Ouais. Et je pense que toute personne, même qui n'est pas catholique, qui pose un acte de charité et d'amour envers son frère, est plus catholique qu'une personne qui va à la messe tous les dimanches, mais qui a un cœur sec et qui n'aime pas. Et la deuxième chose, c'est la rencontre avec le Christ. Je l'ai rencontré. T'as son numéro de téléphone. Alors c'est mieux que le téléphone. C'est mieux que le téléphone. Par exemple, j'étais au Sacré-Cœur et j'ai reçu la confession d'un prêtre et je me suis pris une douche d'Esprit Saint. Donc j'ai vécu ce qu'on appelle une effusion de l'Esprit Saint et j'ai senti la douche chaude sur moi. Je peux pas dire que les sacrements de l'Église catholique, ça n'existe pas, c'est de la gnognotte. Et tu vois, c'est pour ça qu'en conclusion, j'ai envie de te dire que j'aurais pas mal de choses à lui dire à Jésus si vraiment je le rencontre un jour. Mais déjà, tu le rencontres à travers les frères. Parce que Jésus, il est présent dans les sacrements, dans la parole biblique, aussi les apparitions. Il apparaît à des gens
Et puis, il apparaît aussi à travers la communauté et les frères. Et moi, je conclurai en disant que dans le récit du jugement dernier, Jésus dit aux âmes qui arrivent au paradis et qui lui demandent mais quand est-ce qu'on t'a connu, quand est-ce qu'on t'a vu, parce qu'en fait elle tombe de la dernière pluie, et Jésus leur dit à chaque fois que t'as aidé tel pauvre, t'as aimé tel criminel, et ben c'est moi que tu as aimé. Donc toi Stéphanie, tu vas découvrir, tu vas faire partie de ces gens qui vont dire bah attends Jésus, bah, où est-ce que je t'ai vu? Je ne demande que ça, mais pour l'instant je vais rester agnostique. Tu vas avoir une sacrée surprise. Alors là, moi, j'attends juste de voir. J'adore les surprises. Ah bah tu vois, je veux juste être là pour voir ta gueule. Oh bah, j'espère qu'on partira pas en même temps. Hein. Je sais qu'on se retrouve. On se retrouvera. Mais ça, par contre, tu vois, ça retrouvera. C'est une croyance pour laquelle j'ai beaucoup de respect parce que moi, je n'en sais rien.